Bonjour, bienvenue dans le 16-30, le rendez-vous de la jeunesse en Auvergne. Le 16-30, salut à tous, débarque ce soir à Issoire jusqu'à 20 h en direct du bar Le Bifort où Lana nous accueille ce soir avec plein de sourires. Merci beaucoup Lana qui nous regarde également. Nous allons donner la parole aux 16-30 ans ce soir encore dans ce 16-30. La tournée radio du 16-30 qui ira à la rencontre des jeunes de toute l'Auvergne va durer jusqu'au 4 décembre. Notez-le bien, le 16-30 a besoin de vos remarques, de vos idées les jeunes. C'est un espace de parole qui va vous permettre de parler de logement, de travail, de sexualité, de sexisme aussi, pourquoi pas, qui va vous permettre de parler de votre vie de couple que vous êtes en train tout doucement de construire, de l'accès aux soins. On va parler des associations aussi pendant toute cette tournée du 16-30 en Auvergne. On a besoin de vous sur le plateau, bien sûr. On jette une oreille sur la date, les dates de la tournée. Prenez vos agendas. Nous serons de 18 h à 20 h donc avec vous demain samedi 6 novembre, notez-le bien, au bar Le Pub de Ambert, 5 places des Minimes à Ambert. Nous parlerons de mobilité. Est-ce qu'il est simple de se déplacer quand on est jeune en Auvergne? Aïe aïe aïe, la question se pose quand même. Nous parlerons également de la création d'entreprises en Rhône-Alpes. Les jeunes, est-ce que les jeunes sont là aussi pour développer économiquement leur territoire? Est-ce qu'ils ont le goût? Est-ce qu'ils sont suffisamment aidés pour le faire? On en parlera demain samedi au pub d'Ambert. Lundi prochain, lundi 8 novembre, rendez-vous à Rion au bar Le Saint-Laurent. Le 16-30 vous donnera la parole les jeunes pour nous parler culture, loisirs. Fait-on suffisamment de choses pour vous aider à vous inciter ou vous inciter à aller au théâtre, au ciné, à acheter des bouquins? On s'intéressera à ça. Vous nous direz ce que vous en pensez, vous les jeunes. Pensez-vous que vous puissiez que la culture vous ressemble aujourd'hui aussi en France et en Auvergne? Intéressez-vous au programme culturel de vos salles et de vos maisons de la culture. Vous nous direz tout ça. On parlera d'intimité, de sexualité aussi à Rion lundi matin, de prévention contre les MST. On parlera de la construction de sa vie de couple. Je vous donne rendez-vous lundi à Rion de 18 h à 20 h pour tous vos témoignages. Mercredi 10 novembre, notez-le bien, on fait relâche mardi. Mercredi 10, direction Moulins, une autre ville d'Auvergne. Nous serons au foyer Jeunes Travailleurs Le Tremplin et nous parlerons d'accompagnement. Est-ce que les jeunes sont bien accompagnés vers l'insertion professionnelle? Nous parlerons également de l'avenir de l'agriculture en Auvergne. Est-ce que vous vous sentez concernés, vous les jeunes entre 16 et 30 ans, par l'avenir de l'agriculture? Cette tournée du 16-30, mes amis, elle promet d'être grandiose. Nous serons également dans les semaines à venir à Brioude, à Monistrol, au Puy-en-Velay, à Cournon, à Mauriac, à Saint-Flour, ça vous dit quelque chose, hein? Nous serons à Aurillac, à Vichy, à Montluçon et évidemment à Clermont-Ferrand. On vous attend sur le plateau et on vous attend également sur le site internet www.16-30.fr, un site internet qui comptabilise aujourd'hui 3711 visites jusqu'à maintenant. Vous y êtes en ce moment en train de nous regarder, de nous écouter, d'écouter l'émission du 16-30 puisque nous sommes diffusés en direct chaque soir sur le site 16-30.fr. J'en profite pour vous inviter à remplir le questionnaire qui est sur ce site internet, qui est vraiment dédié à cette émission et à cette grande aventure de consultation de la jeunesse. Remplissez votre questionnaire. Il y a déjà plus de 300 personnes qui l'ont rempli, 300 jeunes. C'est un questionnaire qui est vraiment bien fait, qui est plein d'intelligence, qui va vous permettre vous-même de réfléchir sur votre place dans la société et votre place en Auvergne. Vous pouvez également poster vos idées, les bonnes idées. Il y a une boîte à idées qui est pour vous. Il y en a déjà une cinquantaine d'idées pour améliorer les conditions de vie de la jeunesse. Venez mettre la vôtre sur le site internet, donc www.16-30.fr. Tiens, par exemple, un exemple de bonne idée donné par Kiscool43 aujourd'hui même. Kiscool43 nous dit: il faudrait élargir la carte Cité Jeune aux concerts de la coop, par exemple, la coopérative de mai, du Zénith, de la Maison de la Culture, et aux événements sportifs aussi, comme le basket, le rugby, etc. On en parlera à Rion d'ailleurs lundi de la culture, au bar Le Saint-Laurent. On compte sur vous pour
apporter quelques informations. On passe tout de suite à quelques actus jeunes. Très bientôt aura lieu la semaine de la solidarité internationale à Rion du 15 au 25 novembre. Notez-le, elle a pour but de faire découvrir au public les différentes actions des associations humanitaires au travers d'expositions, de témoignages, de conférences et de projections de films. Rendez-vous à la Halle aux Grains, à la maison des Assos. J'ai dit Rion ou j'ai dit Issoire? J'ai dit Rion. À la Halle aux Grains, à la maison des Assos, à la maison des jeunes, à la Tour de l'Horloge, au Collège Les Prés. La semaine de la solidarité internationale, allez-y. C'est du 15 au 25 novembre à Issoire. Vous pourrez rencontrer un handicap international, l'UNICEF, Aide et Action, la Ligue des droits de l'homme, des assos comme Canel, comme Sous la Cassia, l'Atelier créatif, plein d'autres choses. Rendez-vous à la semaine de la solidarité internationale du 15 au 25 novembre. L'automobile est le principal mode de transport utilisé par les actifs en Auvergne. Oui, c'est ce qu'on apprend cette semaine. Une enquête de l'INSEE qui nous révèle ça, commandée par le Conseil régional. 4500 étudiants quittent l'Auvergne, vous le saviez ça? Toutes les semaines pour accéder à leur lieu d'études dans une autre région. Ça fait du monde en transit tout cela. Les transports, rappelez-vous, on en parle demain à Ambert entre 18h et 20h. Hier, depuis le Crous de Clermont, nous parlions dans cette émission du 16-30 des difficultés liées au logement des jeunes. Eh bien, notez qu'il y aura un colloque sur ce thème de l'habitat pour les moins de 30 ans au foyer du Corum Saint-Jean, vendredi 19 novembre. Notez-le, c'est dans 15 jours, c'est très bientôt. Un colloque donc sur les problèmes de l'habitat. Les portes sont ouvertes à tous pour débattre de cette question. Comment gérer au mieux le départ de chez ses parents, quoi. C'est pas toujours facile, c'est vrai. Comment on s'investit une fois qu'on est installé dans la vie de son quartier, les nouvelles adresses des jeunes, est-ce que ça peut être un facteur pour la recherche d'emploi, positif ou négatif? D'ailleurs, on va parler, pour terminer ces infos, de sport. La saison a bien commencé pour l'USI, on dit, ou l'USI d'ailleurs ici à Issoire. La savate boxe française d'Issoire, mi-octobre à Saint-Gervais d'Auvergne. Manon Battista, bravo à elle, elle a obtenu le titre de championne d'Auvergne espoir en moins de 52 kilos. Le 16-30 ce soir à Issoire au bar Le Bifort. Salut à tous, salut à vous qui êtes avec nous dans la salle du Bifort, dans ce bar du centre-ville. Merci à Lana de nous accueillir ce soir. Nous allons parler ce soir de solidarité. Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer bénévolement dans des associations, les emplois solidaires, les formations humanitaires? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous parle? On en parlera tout à l'heure. L'engagement militaire aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente quand on a entre 16 et 30 ans aujourd'hui? On en parlera dans une deuxième partie d'émission. Mais pour commencer ces discussions, un grand mot sur la formation en Auvergne. Est-ce que les formations sont adaptées au marché de l'emploi? J'ai eu envie d'avoir l'avis des étudiants d'Issoire, ici, ou de Clermont d'ailleurs, juste à côté. Il y a plus de 40 000 étudiants à Clermont, 2 universités, 5 écoles d'ingénieurs, un grand pôle finalement. Où vont-ils trouver du boulot? On a sur le plateau Pascal Ray, qui est directeur de l'IFMA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre expert finalement ce soir. Sarah Pinchon, bonjour, de Polytech. Bonjour. Étudiante en 3e année, c'est la dernière année de bio. Ok. Et Maud Reitzer. Bonjour. Je l'ai bien dit? Parfait. Donc étudiante aussi à l'IFMA, également trésorière du BDE, le bureau des étudiants. On a envie d'avoir votre sentiment, mais j'ai aussi envie d'avoir votre sentiment dans la salle, à vous, qui êtes ici du bar Le Bifort à Issoire, parce que vous le savez, cette émission du 16-30 va nous permettre d'imaginer, de penser la politique de demain. Alors racontez-moi un petit peu, je vais peut-être commencer par Maud, qui est donc à l'IFMA, étudiante. Des études de quoi, au juste, exactement? Est-ce que ça fait combien d'années que tu fais tes études? Je suis actuellement en 2e année de cette école. D'accord. Et c'est une école de mécanique avancée. Oui. Je suis dans le pôle qui est plus tourné vers la logistique, donc dans la gestion d'entreprise, de production.
Voilà. Très bien, on va faire un petit peu connaissance avec toi. Tu es originaire d'où? Je suis originaire d'Alsace. Alsace. C'est ça le petit accent hein, qu'on entend? Pas du tout, j'ai pas d'accent, je ne veux pas trop vous parler. Originaire d'Alsace, et tu es arrivé dans la région Auvergne quand? Il y a combien de temps? À ma première année de l'IFMA. D'accord, donc ça fait 2 ans que tu es ici. C'est bien ça. Pourquoi tu as choisi l'IFMA et l'Auvergne? Ah, déjà parce que j'ai choisi l'IFMA parce que c'est une école vraiment super. C'est un cadre très agréable. Le directeur est là, hein, juste à côté, donc évidemment c'est trop facile. Non, franchement, on a une réelle école qui est tournée vers l'expérience professionnelle vers l'étranger, mais aussi en France. On a beaucoup de possibilités. On nous aide énormément justement dans l'idée de travailler à l'étranger, ce qui est extrêmement important aujourd'hui, je pense. On a une formation qui me semble très complète et on est vraiment aidé par l'école, que ce soit au niveau associatif qu'au niveau scolaire. On est vraiment poussé vers l'avant dans cette école. C'est quoi? C'est une école dans laquelle on rentre en sortie de quelle classe exactement? Ça dépend, on a plusieurs possibilités pour entrer dans l'école. Ouais. Personnellement, je suis passée par les écoles préparatoires aux grandes écoles, les classes préparatoires aux grandes écoles, pardon, au bout de 3 ans, puisque j'ai eu le bonheur de faire une 5,5. Et une quoi? Une 5,5, c'est quand on a redoublé la 2e année de prépa. Oh là là. Une 5,5. Oui, exactement. Ok. Et c'est mal vu ça dans les grandes écoles? Je suis pas sûre que ce soit mal vu parce que c'est tellement fréquent que... voilà. D'accord, donc finalement ça passe assez bien. Exactement. Non, parce que je sais qu'à l'époque, moi quand on disait qu'on avait redoublé le CP, c'est que c'était déjà mal parti dans la vie. Hein. Oui, non. Là c'est pas pareil? C'est pas tout à fait ça. Donc toi tu es sorti, tu es rentré à l'IFMA, tu savais déjà ce que tu voulais faire? Quelle était ton idée en rentrant à l'IFMA? Est-ce que tu avais déjà à ce moment-là, peut-être que 2 ans après ça a évolué, hein, mais est-ce qu'à ce moment-là tu avais déjà une idée précise du métier que tu voulais faire? Bah déjà, je savais ce que je ne voulais pas faire. Je voulais pas faire médecine, je voulais pas faire droit, je voulais pas faire plein de choses et c'est déjà pas mal de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Et le métier d'ingénieur était un métier qui me semblait assez sympathique et agréable, enfin intéressant, enfin voilà, très intéressant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné que le métier d'ingénieur était sympathique et intéressant? Parce que selon moi, c'est un métier extrêmement complet, c'est quelque chose... quand on rentre dans une école d'ingénieur, on a un très large panel de choix quant à ce qu'on va faire plus tard. Oui. On a des responsabilités, on a le moyen de s'épanouir dans son emploi, ce qui est vraiment extrêmement important pour moi. On n'est pas bloqué dans une place, d'année en année on évolue et on peut vraiment s'épanouir dans son emploi. Tu avais pris modèle, exemple sur quoi pour t'orienter comme ça, dans ce sens-là? Sur l'évolution de l'emploi ou sur l'ingénieur? Non, plutôt sur ton orientation scolaire, enfin, dans la grande école. Est-ce que tu avais en exemple, est-ce que tu avais des ingénieurs autour de toi qui... J'ai mes grands-parents qui sont ingénieurs, mais je suis pas vraiment sûre. Je suis pas vraiment sûre que ce soit vraiment aidant, puisque le métier d'ingénieur a énormément changé depuis ces dernières années. Ouais. Et ils t'en ont parlé, tes grands-parents, de ce métier ou pas? Pas du tout, pas du tout. Vraiment, je suis allée en fait, en sortant de lycée, je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai décidé de faire prépa parce que je savais pas quoi faire. Et c'était une voie. On fait prépa en attendant de savoir quoi faire. Au moins, on est sûr de tomber quelque part quand même, c'est ça? Certains font ça. D'autres le font parce qu'ils ils connaissent déjà leur projet professionnel. Non, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir toi ton parcours et toi comment tu as avancé dans ce sens-là. Moi, c'était clairement parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, que c'était la voie qui me permettait d'accéder à le plus de choses, puisqu'on peut retourner à la faculté plus tard, on peut rentrer dans une école d'ingénieur. On n'est pas du tout fixé dans son projet plus tard en entrant dans une classe préparatoire. D'accord. Donc tu es rentré dans cette classe préparatoire, tu n'avais pas spécialement l'idée du métier que tu voulais faire après, juste être ingénieur. Dans quelle filière, tu ne savais pas non plus. C'est le cas encore aujourd'hui, 2 ans après, ou pas? J'ai pas de préférence quant au secteur, mais je sais que je serai plutôt dirigée vers la gestion, vers mon pôle, vers la gestion d'entreprise, de production. C'est vraiment ça qui m'intéresserait. Est-ce que tu as déjà des vues sur des entreprises particulières dans lesquelles tu aimerais travailler? Je suis ouverte à toute proposition. Ouais, non, mais d'accord, mais tu sais, quand on cherche du travail, il faut y aller. Hein. Les propositions, elles viennent pas toutes seules. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais ça veut dire que si j'en vois, j'y vais justement. Je vais pas rester bloquée à une entreprise particulière.
Non, je suis vraiment ouverte. Tout ce qui est possible, je m'y présenterai. D'accord. Pour l'instant, tu n'as pas pris ta décision finalement, c'est ça? Il te reste combien d'années encore à l'IFMA? Est-ce que c'est la dernière ou... Non, en fait, je suis en 2e année. Il me reste une 3e année. Mais dans notre école, on a la possibilité de faire une année de césure où on passe 6 mois en entreprise et 6 mois en faculté à l'étranger. Donc 6 mois dans un pays, 6 mois dans un autre pays. D'accord. Ce qui fait que globalement, il me reste 2 ans plus la fin de cette année-là pour avoir mon diplôme et me décider définitivement. D'accord. Après 2 années passées à l'IFMA, est-ce que tu es confiante sur ton avenir déjà? Est-ce que ta formation, elle te semble adaptée au marché du travail que tu dois découvrir aussi petit à petit? Elle me semble adaptée sur plusieurs points de vue. D'abord, j'ai des échos de plusieurs entreprises, que ce soit au niveau... j'ai eu un stage à la fin de l'année. D'accord, donc tu as eu des stages plusieurs fois déjà. Pour l'instant, qu'une seule fois. Mon 2e stage, ça sera à la fin de cette année. J'ai eu de vrais bons échos de cette école. Où as-tu fait ton stage? En Alsace. En Alsace, d'accord. Et en Alsace encore, j'ai rencontré plusieurs entreprises qui m'ont dit « Ah, vous êtes à l'IFMA? Mais c'est génial, c'est une très très bonne école !» Donc pour moi, c'est vraiment un bon point d'être à l'IFMA. Donc je suis assez confiante là-dessus. Ouais. Et en plus de ça, je pense que la formation qu'on nous donne est vraiment complète. J'ai déjà dit, mais je pense sincèrement qu'elle est vraiment complète et que je me fais pas trop de soucis pour l'avenir en fait. Ton but pour l'avenir, c'est quoi? C'est d'aller bosser à l'étranger, tu le disais. La réputation de l'école, de l'IFMA, fait que tu es venu en Auvergne, mais le but c'est d'aller bosser ailleurs, de sortir de France? À l'origine, c'était mon projet. Je voulais partir à l'étranger après mes 4 ans d'études, puis avec l'année de césure. Mais j'ai évolué et je me suis dit que travailler en France, c'était vraiment une chose qui est importante pour moi. Et je vais profiter de la possibilité de travailler à l'étranger pendant mes études pour avoir cet enrichissement personnel et professionnel pendant les études, quoi. D'accord, donc cette dernière année, cette 4e année de césure, c'est ça, on l'appelle comme ça, elle est décisive, elle est primordiale, je comprends ça dans ta formation, puisque c'est le seul moment où tu vas pouvoir être dans l'entreprise, être à l'étranger, et ça peut aussi te déterminer sur le fait de rester en France ou pas après. C'est bien ça, mais ce qui a un petit peu de faux dans ce que vous dites, c'est que ce n'est pas la seule possibilité qu'on a pour travailler à l'étranger. Dès la fin de cette année, on a un stage d'à peu près 4 mois. Oui. Qu'on peut faire soit en France, soit à l'étranger. Ce qui permet aux gens qui n'ont pas la possibilité de faire l'année de césure, puisque ce n'est pas le cas de tout le monde, même si il y a un fort taux de l'école qui y va, ça permet à ces gens-là de pouvoir quand même avoir une formation professionnelle à l'étranger qui est vraiment très très importante actuellement. Est-ce que tu as rencontré des anciens élèves de l'IFMA qui ont pu témoigner sur leur parcours après, une fois sortis de l'IFMA? L'école propose chaque année un forum avec tous les anciens élèves, enfin une partie des anciens élèves de l'IFMA, qui nous parlent justement de leur expérience, de l'intérêt qu'ils ont eu à passer une année à l'étranger, du fait qu'ils aient ou non travaillé à l'étranger après dans leur milieu professionnel. Et alors, toi, ça t'a permis de rencontrer quel type de profil? Un peu tout. Puisque, comme dit, l'école est assez générale et permet d'avoir accès après à des emplois qui sont plus proches de la logistique, mais il y a aussi des voies qui permettent de travailler dans de la conception plus tard ou dans de l'étude de matériaux. Donc vraiment, on arrive à une quantité de personnes assez impressionnante, enfin une quantité de types d'emplois assez impressionnante, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de type... Pascal Ray, vous êtes le directeur de l'IFMA, on va profiter de votre présence. Bon, on parle de l'IFMA, mais on pourrait probablement généraliser sur les autres écoles d'ingénieurs? Oui, bien sûr. Donc sur Clermont, comme vous l'avez dit, on a 5 écoles d'ingénieurs. Donc l'expérience à l'international est commune aux écoles d'ingénieurs et elles sont toutes tournées fortement avec les milieux socio-économiques. Donc ça, c'est une des caractéristiques majeures des écoles sur le plan national, quoi. Voilà. C'est-à-dire que comment? Dans le cadre des programmes pédagogiques des écoles d'ingénieurs, tous les programmes pédagogiques se font en lien avec des entreprises. Alors un peu plus fortement du côté de l'IFMA parce que nous avons une fondation d'industriels, mais tous les programmes pédagogiques des écoles se font
en lien avec le besoin du monde de l'entreprise. Donc ça c'est quelque chose d'important, ce qui fait qu'à l'arrivée, les ingénieurs n'ont pas énormément de problèmes sur le placement, sur leur placement. Quelles entreprises, en Auvergne par exemple, quelles entreprises travaillent avec l'IFMA? Alors, au niveau de l'IFMA, nous on a une fondation déclarée d'utilité publique qui est derrière l'établissement. Donc si on a la manufacture Michelin sur Clermont, bien entendu, sur Issoire, on retrouve Alcan, Aubert et Duval, donc avec des gens avec lesquels on travaille très régulièrement. Donc ça c'est des très grands groupes et ils participent activement à l'élaboration de l'évolution de la maquette pédagogique pour mieux former nos élèves ingénieurs et être en mesure d'être en adéquation avec leurs besoins. Alors, par exemple, nous tous les 5 ans, il y a un groupe de travail piloté par des industriels pour réfléchir au profil d'ingénieur IFMA. Donc là, il y a eu un groupe de travail qui s'est réuni l'année dernière et qui a réfléchi sur le profil d'ingénieur IFMA 2020. Et donc ce qui nous permet, nous, de décliner derrière notre programme pédagogique et de le faire évoluer dans le temps pour être sûr d'être en adéquation avec le besoin. Et ça c'est vrai un petit peu quelles que soient les écoles, quoi. À Polytech ou autres, à l'école de chimie ou à l'ISIMA, c'est la même chose, quoi, hein. Donc ça c'est vraiment une des caractéristiques d'essayer de coller au mieux aux besoins du monde de l'entreprise et en lien avec l'activité de recherche. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui, les anciens de l'IFMA, s'ils partent davantage en Auvergne ou dans des entreprises d'autres régions ou ailleurs qu'en France? Moi, ce que j'ai l'habitude de dire auprès du conseil régional, c'est qu'on a un solde migratoire positif. Alors, c'est-à-dire qu'on recrute à peu près 12% de nos élèves issus de la région Auvergne. Mais après, on a à peu près 15% qui restent travailler en Auvergne et c'est pas forcément les mêmes, enfin, c'est pas forcément les Auvergnats d'origine. Voilà. Donc, on a plutôt un solde migratoire positif et nous avons à peu près 18% de nos ingénieurs qui travaillent à l'international, mais ça, c'est une caractéristique de notre école liée à ce que vient de dire Maude, toute notre expérience internationale. Alors justement, Maude, tu viens d'Alsace, tu nous l'as dit. Est-ce que la possibilité de venir t'installer ici en Auvergne, près de Clermont, ou même à Mauriac ou dans une autre ville d'Auvergne, pour travailler, si la proposition se fait, est-ce que tu l'envisages? Oui, tout à fait, puisque mon projet ayant évolué dans le désir d'aller travailler en France, je trouve que c'est une très belle région et manifestement assez vivante, alors pourquoi pas, ça fait partie des projets que j'ai eu envisagés. Oui. Pendant la formation, vous avez des contacts donc avec les entreprises, vous étudiants? Dès la première année, dès les premiers mois de la première année, notre école nous demande de faire des visites d'entreprise, d'ailleurs pas uniquement de manière passive puisqu'on a des travaux à rendre pour qu'on soit vraiment attentif à ce qu'on observe, qu'on se pose les bonnes questions et qu'on se pose déjà la question de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, dans quel milieu on veut travailler, dans quel milieu on ne veut pas travailler. Donc oui, on a déjà des contacts avec le milieu industriel dans l'école. Mais il n'y a pas que ça, on a de bons contacts avec la Fondation IFMA qui nous aide énormément dans les financements de l'année de césure à l'étranger, qui nous aide, qui participe à l'élaboration de la plaquette pédagogique. Donc on a vraiment un contact avec les entreprises de Clermont, enfin d'Auvergne en général. Bon, ça a l'air de se passer plutôt bien du côté de l'IFMA. Alors la formation apparemment est assez adaptée au monde du travail. Est-ce que sur le site internet, Marie, sur le www.16-30.fr, on a quelques commentaires sur cette thématique de la formation? Pour l'instant, ça bouge comment? Bad news pour le moment, puisque Marilyn, on n'a aucun commentaire. Alors, bougez-vous les jeunes, on attend vos commentaires évidemment pour réagir. Ça se passe plutôt bien du côté de l'IFMA, mais peut-être moins bien du côté de chez vous. Si vous avez par exemple suivi des formations, mais même en apprentissage, on reste pas bloqué sur de la formation d'ingénieur. N'hésitez pas à nous donner votre vécu, à nous expliquer comment ça s'est passé après, pourquoi ça n'a pas bien marché, pourquoi ça peut être compliqué parfois. Sarah Pinchon, à ma gauche, Sarah de Polytech, étudiante 3e année, bio. Donc toi, tu es sur le point de passer de l'autre côté. Tu vas basculer bientôt à la fin de l'année? Début février déjà. D'accord. Âge de 5 mois à 6 mois. Et puis après, moi j'ai décidé de m'arrêter, de ne pas poursuivre en thèse et de m'insérer sur le marché du travail, en fait, de commencer ma vie professionnelle. Parle-moi un petit peu de toi, Sarah, qu'on comprenne un petit peu comment t'en es arrivée à entrer à Polytech. J'ai un parcours un peu
je sais pas, un vélo chaotique. Voilà, pas chaotique, mais des virages qui s'enchaînent et. Enfin bref, je suis sortie du bac, je fais médecine. Ouais. Donc j'en ai fait 2 ans et ça s'est pas bien passé vu que j'ai redoublé déjà la première année. Et Alors puis, pourquoi ça n'a pas marché à médecine par exemple? c'est un système à part. Hein. C'est une grosse pression, c'est du travail, etc. Et c'est une vocation, il faut avoir une motivation surhumaine. Exactement. Une motivation surhumaine. C'est ça? Exactement le mot. D'accord. Donc 2 années de médecine qui n'ont rien donné. Bah, une équivalence. Je pars en licence chimie-biologie. Au moins, la médecine m'a permis de déterminer que j'adorais la biologie. Puis ensuite, j'ai fini ma licence. Et après, je suis partie en Auvergne pour Polytech Clermont-Ferrand. Et donc, tu viens d'où? Tu es partie en Auvergne? Ah, je viens de Grenoble. Grenoble, donc Grenoble. la région Rhône-Alpes. Ouais. Pourquoi venir ici en Auvergne déjà? Qu'est-ce qui t'a décidé? Je pense que c'était la polyvalence de la formation, parce que avant j'étais très axée biologie cellulaire. Oui. Et dans ma formation, et du coup ça m'a permis de développer plus de compétences techniques que ne m'apportait la faculté de Grenoble. Oui. Et notamment de me positionner sur l'industrie agroalimentaire par exemple, qui m'était. Donc tu avais déjà fait ton choix. Ouais. Sur ton métier. En fait, c'était vraiment pour m'insérer plus facilement sur l'emploi par rapport à un master. Je pensais pas que j'aurais les mêmes chances. D'accord. Pour toi, la Polytech a plus de débouchés finalement que le master. Alors pourquoi? Comment tu l'expliques? Je sais pas. Ça vient peut-être du titre d'ingénieur. Je n'en sais rien. Mais et ça se vérifie bien puisque les élèves sont très bien insérés dans le milieu professionnel en sortant de l'école. Donc je pense que j'ai pris la meilleure décision qui soit. Bon, est-ce que tu as eu toi aussi l'occasion de rencontrer des anciens de Polytech? Oui, beaucoup. Ils viennent faire des conférences dans notre école, ils viennent nous voir, ils nous font visiter leurs entreprises aussi dans lesquelles ils travaillent aujourd'hui. Oui. Donc par exemple, il y a 2 semaines, 2-3 semaines, on a été visiter les Salaisons Paulette qui se trouvent en Auvergne. Oui. Donc rencontrer une ancienne élève pour laquelle ça a bien marché. D'accord, c'est plutôt, ça te donne confiance? Oui, énormément. T'as pas peur, toi, Non. de l'avenir? Parce qu'on est quand même dans une période où on se dit, pour trouver du boulot après l'école, c'est un peu galère. Non. Toi, t'as pas peur? Non, pas du tout. T'es plutôt confiante de tout ce qui va se passer après, parce que t'as ton statut d'ingénieur. Je sais pas, je m'en fais pas encore pour quelque chose qui m'arrive pas encore. Pour l'instant, je suis concentrée sur mon stage, trouver mon stage. Ouais. Une fois que j'aurai fini, je me concentrerai sur trouver mon premier emploi. Est-ce que ça a été galère pour toi de suivre cette formation financièrement? Comment tu t'es débrouillée? Non, un soutien parental, bien sûr, familial. Ouais. Et puis beaucoup d'aide de la région Rhône-Alpes et Auvergne. D'accord, qui te permettent de payer ton loyer. J'imagine que tu as un appartement sur Clermont. Oui. D'accord. Tu travailles à côté? Non, j'ai pas le temps. Pas le temps. Il y a trop d'études? Ouais. C'est quoi le rythme de Je suis pas 35 heures par semaine, 40 heures. Bah voilà, ouais, c'est un plein temps, on peut le dire. Hein. Exactement, plus l'engagement associatif. Et ça prend du temps. Si les aides, s'il n'y avait pas eu d'aide de la région ou d'autres, ce sont des bourses finalement. Ouais, hein, S'il n'y avait pas eu de bourse, est-ce que tu penses que tu aurais quand même fait l'effort? Je pense, mais ça aurait été plus délicat. Les fins de mois, les mois auraient été peut-être un peu plus difficiles. Ouais, tes parents t'aident à hauteur de combien? Je sais pas. À hauteur de 500 € par mois. D'accord, ils te payent ton loyer, quoi, c'est ça? À peu près? Donc il y a quand même besoin des parents derrière, malgré la bourse. La bourse suffit pas. Oui, mais c'est parce que j'ai choisi de vivre dans un appartement aussi. Tu es dans un appartement privé? Oui. D'accord. Je suis locataire. À Clermont, en plein centre? Non. Non? À proximité de mon école. D'accord, tu es resté près de l'école, tu as préféré le côté pratique plutôt que le centre-ville plus actif. Oui. Bon, Maud, toi même question, comment ça se passe pendant ta formation? Toi qui viens d'Alsace, tu te débrouilles comment? Bien, les parents? Les parents, merci papa, merci maman. À hauteur de combien aussi? Ils te payent ton loyer, c'est ça? Un peu le loyer et la vie à côté aussi. Et la vie à côté, donc tu n'as pas de bourse? Non, j'ai pas de bourse. Tu n'as pas de droit aux bourses, ok, donc les parents sont là. Ils sont vraiment là et aidants. Ouais. Pas facile quand même d'être obligé de rester dépendant de ses parents quand on a... Quel âge vous avez? 22 Maud, ans. 22? 24. Et 24 ans. Pas facile de rester encore dépendant de ses parents à 22 et 24 ans, non? Ah ouais, non, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on décide de s'arrêter. Enfin, personnellement, j'ai fait le choix de m'arrêter parce que
Je ne voulais plus vivre au crochet de mes parents. Je pense qu'à Bac+5, ça suffit pour se lancer dans la vie active. C'est pour ça que tu t'arrêtes là cette année, sinon Ouais. tu aurais pu continuer. J'aurais pu, mais après, il faut aussi de la volonté. Mais financièrement, enfin, le côté financier est quand même fait un sacré blocage. Et il n'y a pas d'aide, il n'y a aucune aide aujourd'hui qui peut te permettre de continuer une année supplémentaire. Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu es... Non, je suis aussi décidée à... T'es aussi décidée à arrêter. 7 ans d'études, ça suffit. Il est temps de bosser. Voilà, exactement. D'accord, bon, c'est bien de l'avouer quand même. C'est très bien de l'avouer. On va continuer dans un tout petit instant pour l'instant, toujours sur cette thématique des formations. Est-ce qu'elles sont adaptées à la vie professionnelle suivante? Ceux qui bossent peuvent aussi témoigner. Hein. Est-ce que les études qu'ils ont fait avant ont servi à quelque chose dans le boulot qu'ils font maintenant? On a besoin de le savoir. Amis de l'Auvergne, parlez-nous. On fait une petite pause tout de suite avec le questionnaire, le petit jeu comme ça, pour se changer les idées. À vous qui êtes autour de la table, vous me répondez très très vite, chacun votre tour. Pascal Ray, Saint-Austremoine ou la Tour de l'Horloge? Tour de l'horloge. La Tour de l'Horloge. Sarah Pinchon, La Fabrique ou Animatis? La Fabrique. La Fabrique, on connaît bien l'histoire ou pas? Non, pas du tout. Maud Reitzer, on continue. Michelin ou Limagrin? Sans hésitation, Michelin. Sans hésitation. Pourquoi sans hésitation? Parce que Michelin, mais parce que c'est une entreprise qui nous aide beaucoup. C'est Michelin. C'est la notoriété aussi de Michelin qui fait Oui, ça? principalement la notoriété, c'est aussi, c'est tout, c'est très connu, c'est quelque chose de très intéressant, c'est une entreprise qui nous aide beaucoup, c'est très présente dans notre cursus scolaire. Michelin. Ouais, on continue, c'est question-réponse. Pascal Ray, Jean-Louis Murat ou Cocoon? Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat, Sarah Pinchon, on continue ensemble. ASM ou FC Clermont Foot? ASM. ASM, bravo. Maud Reitzer, la dernière question, poté ou soupe aux choux? Soupe aux choux. C'est parfait. On continue cette émission du 16-30 ensemble ici à Issoire. On est au bar le Bifort où Lana nous accueille avec plein de sourires. Je la vois plus Lana, mais elle doit être quelque part dans la salle. Il se passe plein de choses au Bifort, Lana, pendant toute l'année. Il y a des soirées. Vous qui êtes jeunes à Issoire, n'hésitez pas à venir faire un tour ici au Bifort. Et venez d'ailleurs ce soir. On est ensemble jusqu'à 20h. On est en direct jusqu'à 20h sur le site internet aussi www.16-30.fr où vous pouvez nous laisser vos messages, vos boîtes à idées, vos idées pour que la jeunesse aille mieux, que ce soit dans des thématiques de l'emploi, de la formation, du logement, de la vie sexuelle, comment faire pour que quand on est jeune étudiant par exemple, on puisse s'installer en couple dans une cité U. Tiens, on ne s'est pas posé la question, est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Les jeunes, vous pouvez prendre la parole aussi ici sur le plateau. Valérie Mavel est avec nous ici ce soir. Je vais vous demander de venir nous rejoindre, Valérie, sur le plateau. Installez-vous ici, prenez votre casque et votre micro pour poursuivre cette deuxième partie d'émission. Je vous laisse prendre le micro. Bonjour, 18 ans. Bonjour. Oui. Toute jeune. Oui. Jeune étudiante? Oui, première année. Première année en quoi? En échanges internationaux. Waouh. Valérie, vous venez d'où au juste? J'habitais à Issoire, mais j'ai un studio sur Clermont. Mais vous êtes originaire d'Issoire? Oui. D'accord, donc les parents sont là? Oui. Ok, et Clermont, il y a les études. C'est ça. Depuis cette année? Oui. Bon, comment ça s'est passé, la décision de partir à Clermont travailler, étudier? Bon, très bien. Ouais. Il n'y avait pas le choix parce que sur Issoire, il n'y a que juste un BTS commercial et c'était pas ma branche, donc Clermont, c'est très bien. Et la branche, ta branche à toi, on va se tutoyer. Oui. Ta branche à toi, tu l'as choisie à quel moment? Tu l'as décidé quand? Est-ce que c'était l'an dernier, là, au moment de choisir, bon, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Tiens, si j'ai la Clermont, il y a du monde, c'est sympa, ça bouge bien. C'était au moment de InfoSup, le forum des étudiants, là, pour trouver les formations. Et j'ai trouvé cette formation qui me plaisait et du coup, je suis partie là-dedans. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans cette formation? Échanges internationaux? Alors, le principe, c'est on fait beaucoup d'économie mondiale, du commerce.
à beaucoup de commerces. Et en licence 3, on peut choisir entre commerce international et commerce équitable. Ouais. Ce qui m'a plu, c'est commerce équitable. Donc, Pourquoi commerce équitable t'a plu? parce que c'est une des valeurs que je porte depuis assez longtemps et j'aimerais bien travailler là-dedans, faire mon métier dans ce... Est-ce qu'il y a du boulot dans cette filière? Mes profs me disent que non, qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir, mais Comme moi, j'y alors. crois encore un petit peu. Je vais voir. Alors qu'est-ce qu'ils te disent tes profs? Parce que c'est intéressant, du coup tu as une formation en commerce équitable et tu as des profs qui te disent mais il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de boulot. C'est ça? Ouais, mais ben, ils nous disent qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés, donc ce serait mieux de prendre commerce international, mais bon, moi j'y crois et... Et pourquoi tu y Voilà. crois? Qu'est-ce qui fait que tu y crois aujourd'hui? Tu crois en cette filière? Bah, c'est nouveau déjà, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver, et puis c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur, donc on verra. Je verrai bien. je Ouais. sais Est-ce pas. que tu t'es allé te renseigner un petit peu dans les entreprises qui font du commerce équitable aujourd'hui, voir s'ils embauchaient, quel type de salariés ils embauchaient, quel type de salaire ils proposaient? Non, pas à ce moment. pas en ce D'accord. moment. Donc pour l'instant, tu es plutôt dans des études plaisir finalement. Ouais, et puis Des apprendre... études passion. Enfin, voilà. les études, Ouais. je dis pas que tu Bien sûr. prends que du plaisir, hein, j'ai pas dit ça. Je pense que tu as des études quand même. La formation, c'est quoi? Quel type de. C'est à la fac. Quel rythme? Donc tu es à la fac, Ouais. tu as quel rythme de cours? Je dois avoir entre 20 et 23 heures de cours par semaine. Ça va, c'est va. sympa. C'est sympa. Ça permet de découvrir Clermont. Oui, ouais, je connaissais déjà un petit peu avant, mais oui. ça Ouais. permet de- Ça permet de se faire plaisir aussi un petit Ouais. peu. Bon, est-ce que tu as déjà une idée de l'entreprise, si tu devais rester en Auvergne, Oui, est-ce que tu as une idée déjà de l'entreprise qui pourrait t'accueillir? pas du tout, non. Est-ce que tu as envie de rester en Auvergne, travailler? Je pense pas. Je sais pas si dans le commerce équitable, j'aurai beaucoup de travail en Auvergne. Je sais pas. Moi, je pense plus tard voyager et être sur le terrain vraiment, avec les petits producteurs et tout ça. que Mais des rester- petits producteurs, il y en a plein en Auvergne. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais plus dans les pays du Sud. Plus dans les pays du Sud, donc tu partirais complètement de France. Oui. Ça, c'est ta. probablement. D'accord. C'est courageux, je Ouais. trouve. Pour l'instant. Est-ce que ça te fait pas flipper quand même de te dire que tu pars dans une formation qui peut-être va déboucher sur rien? T'as pas d'inquiétude par rapport à ça? Ah si, j'en ai pas mal, mais bon, c'est nouveau, donc je me répète, mais j'y crois un petit peu, quoi. Comment tu vis aujourd'hui à Clermont? C'est quoi? C'est les parents encore? T'as 18 ans, t'es toute Oui, jeune aussi. bien sûr, oui. Bon. Bah, j'ai des bourses et des aides, des allocations. Et Oui. donc, et puis j'ai Allocation travaillé. logement? Oui. Pour ton appartement que tu as à Ouais. Clermont. Et ton appart, c'est quoi? C'est un appart privé? Tu es en... Ouais, c'est un appart privé. Ouais. D'accord. Donc les bourses et mes allocations me payent mon loyer. Et puis j'ai travaillé cet été, donc j'ai encore de l'argent. Tu bosses l'été pour pouvoir Ouais. te payer les à côté finalement. Ouais. Une voiture? Donc vous avez une voiture là, les étudiantes? Ça coûte trop cher Ça coûte trop cher, pas de voiture. pour l'instant. Non, non plus. Pas de voiture non plus? Oui. Ah, une voiture. Comment on fait pour payer la voiture alors? L'épargne que les parents ont fait depuis l'âge de 1 an. C'est les parents qui payent la voiture aussi? Bah en fait c'est mon compte épargne, donc D'accord. j'ai tapé dedans. Ah. Donc les parents qui nous écoutent, l'important c'est d'ouvrir un compte tout de suite Ouais. à 1 an, hein, Ouais, pour non, mais pouvoir acheter la voiture pour les études après. Non, mais c'est la bête, mais ça Polytech. marche bien. Hein. Non mais c'est important de le Ouais. savoir. Et donc la voiture te permet de faire tes trajets jusqu'à Grenoble pour Ouais. rentrer. J'imagine que tu rentres tous les mois, Ouais, voire moins, ça dépend. voire moins. Donc tu restes relativement Ouais. assez fréquemment en Auvergne. Tu bouges un petit peu. Est-ce que le fait d'aller visiter le pays, de découvrir un petit peu autre chose que Clermont, puisque tu bosses là-bas, ça t'intéresse? Ah ouais, moi j'adore visiter. Enfin, je sais que je me suis pas mal baladée autour de Clermont depuis 2 ans, donc c'est vrai que c'est une région plutôt agréable. Il y a de quoi faire. Tu te renseignes où quand tu veux aller visiter? Pas sur un coup de tête généralement. D'accord. Tu pars comme ça. On se dit bon ben demain on fait quoi? Ben on va là. Et puis c'est parti. Et le là, on le choisit comment? Je sais pas, des noms connus, le Puy-de-Dôme, Volvic, ça dépend, Saint-Nectaire. Des noms connus. C'est pas Ouais. mal ça. C'est des noms connus. Saint-Nectaire, Volvic, Ouais. le Puy-de-Dôme. Oui, c'est sûr. Ouais. Et de découvrir des choses inconnues ou dont ouais. on parle pas, c'est pas. Oui, des fois c'est juste prendre la voiture
et aller là où nous mène la voiture. Ouais, non mais c'est important, on essaie de comprendre un petit peu comment ils fonctionnent ces jeunes de 16 à 30 ans, comment vous bougez, comment vous vivez, comment vous gagnez un petit peu en autonomie. C'est le principe aussi de cette émission, c'est d'arriver à vous entendre. Vous avez l'impression d'être autonome quand même malgré tout, même si vous dépendez de vos enfants, même si vous dépendez de vos parents tous. Est-ce que vous avez l'impression d'être autonome? À peu près, puisque c'est mes parents personnellement me donnent l'argent, mais c'est moi qui paie tout, c'est moi qui gère l'argent qu'ils me donnent. C'est globalement comme un salaire, mais c'est moi qui gère l'argent, c'est moi qui paie les. Enfin, si je paie pas les factures, mes parents seront là en cas d'extrême urgence, mais ils m'apprennent à vivre en autonomie. L'argent, c'est comme si j'étais payée pour faire des études. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Il y en a plein qui le réclament. Mais Valérie, on a fait un débat là-dessus hier au Crous de Clermont-Ferrand. C'est pour ça que j'en parle. Valérie? Oui, j'estime que je suis à peu près autonome, même si mes parents m'aident, mais ça a été très vite, quoi. Enfin, pour moi, l'autonomie, c'est quelque chose de très important et ça fait un moment que je le travaille. Ouais. Donc, autonome même sans voiture? Ouais, je suis à vélo. À vélo, tu vas à Clermont à vélo? Non. Ah bon, d'accord, rassure-moi parce que là... Sur Clermont, je suis à vélo. À Clermont, tu as un vélo, et comment tu vas à Clermont? Soit mes parents m'amènent, soit je prends le train, ou mon frère, parce qu'il habite sur Clermont. Il y a encore la famille quand même derrière. Encore, ouais, mais... Ça réagit sur le site internet www.16-30.fr sur lequel vous nous écoutez ce soir comme tous les soirs de la grande tournée du 16-30. Vous nous écoutez et vous laissez vos commentaires, vos idées peut-être pour améliorer les choses. Marie? Absolument, une bonne idée pour encourager Valérie dans ses études. Il existe une entreprise de Clermont qui fait des doudous équitables, fondée par Lucille Bernadac, prix Talent des Cités. Plus d'infos sur le site. D'accord, merci beaucoup. Il faut aller faire un tour là-bas sur le site, mais c'est ce que je disais, il y a plein de façons de faire du commerce équitable, on n'est pas obligé d'aller en Argentine. C'est vrai, mais c'est mon objectif. Mais on ne se renseigne pas assez. C'est ça. C'est ça? Je pense aussi, mais pour moi, commerce équitable, c'est plus... C'est plus les pays du Sud, quoi. Ouais. C'est comme ça. Pascal Ray, vous qui êtes directeur de l'IFMA, est-ce que vous avez l'impression que les étudiants, même à l'IFMA, ne se renseignent pas suffisamment sur l'après-formation? Sur la préformation, il y a des poursuites d'études, ça a été évoqué par les solutions de thèse et de doctorat, ou un certain nombre, donc c'est à peu près 7 à 10% des élèves ingénieurs et des ingénieurs qui poursuivent. Mais dans les écoles d'ingénieurs, globalement, on forme tout au long de la formation de nos élèves aux futurs métiers, à travers des exposés, des cours, pour qu'ils découvrent un peu mieux ce qui se passe réellement dans le monde de l'entreprise, pour mieux découvrir ce qu'est le métier d'ingénieur, que l'on peut obtenir aussi par la voie de l'apprentissage. Donc ça, c'est extrêmement important, notamment par rapport au tissu de PME, PMI que nous avons en région Auvergne. Et par la voie de l'apprentissage, on peut quand même avoir le diplôme d'ingénieur, puisqu'on l'entendait tout à l'heure de la bouche de Sarah, qui dit, moi, c'est vrai que les études, le master, c'était bien, mais quand on sort d'une école et qu'on a le diplôme d'ingénieur, ça change tout pour trouver du boulot. Oui, exactement. Donc, Marie Lomette, au niveau du pôle de compétitivité Viameca, n'est pas là, mais en 2005, quand on a mis en place ce pôle de compétitivité Viameca pour toute l'industrie de la mécanique, au sens large, en termes mécaniques. Alors expliquez un petit peu, on va parler tranquillement. Viameca, pôle de compétitivité pour la mécanique, qu'est-ce que c'est au juste? Alors l'idée, c'est de voir comment on peut faire accompagner l'évolution technique et technologique des entreprises de la mécanique au niveau de l'espace central, du massif central, donc ça dépasse l'Auvergne. Ouais. Donc de voir comment on peut faire pour les accompagner dans une mutation technologique, par exemple, et puis comment on peut apporter des gens mieux formés, alors à tous les niveaux, bien entendu. Et donc si on regarde au niveau ingénieur, le tissu de PME-PMI n'est pas très enclin, vu la taille de nos entreprises, à recruter des ingénieurs de grandes écoles comme ça. Voilà. Parce que le dirigeant lui-même n'est pas forcément ingénieur. Donc nous avons mis en place, aussi bien à Polytech qu'à l'IFMA, des formations d'ingénieurs par la voie de l'apprentissage, où on recrute des étudiants issus plutôt de BTS, IUT, et sur 3 ans de formation, par la voie de l'alternance, donc mi-temps en entreprise, mi-temps dans une école d'ingénieur, on les amène au diplôme d'ingénieur. Et ça rassure
sur énormément de dirigeants d'amener, parce qu'il le suit tout au long de sa scolarité, de ses 3 ans, pour l'amener au niveau du diplôme d'ingénieur. Et donc c'est quelqu'un qui l'a formé un petit peu, qui l'a amené par la main, et ça l'encourage quelquefois à l'embaucher directement. Donc ça c'est quelque chose d'important pour les jeunes aussi. Et certains réussiront bien par la voie de l'apprentissage et n'auraient pas réussi par la voie des concours aux grandes écoles et autres, et réciproquement. Donc ce qui fait qu'il y a plusieurs voies. Mais l'apprentissage, il faut le démystifier parce qu'à tous les niveaux, que ce soit de CAP, BEP, BTS ou ingénieur, et après, eh bien, c'est une voie de réussite pour les jeunes. Et il faut véritablement la valoriser. Tout à l'heure, Maud parlait, on parlait de Michelin avec Maud, parce que Michelin, bah voilà, on connaît, c'est d'hommes. Bon. Est-ce que vous n'êtes pas un peu frustré de ne pas avoir plus de rapport avec les PME, avec les petites entreprises du coin, du territoire ou de l'Auvergne ? Parce que vous parlez beaucoup des grandes entreprises, des grandes industries, et on le comprend, on est plutôt bien placé ici à Issoire en plus, mais et les petites entreprises et les petites boîtes qui se montent, qui ont aussi probablement besoin de l'expérience d'un ingénieur? Globalement, on a possibilité dès la première année de travailler dans des entreprises qui ne sont pas forcément des grands groupes. Donc on a quand même un contact avec C'est la possibilité, mais vous le faites? Certains le font. Enfin, moi, j'ai travaillé dans un groupe dans mon stage, mais des personnes ont travaillé dans d'autres entreprises. Je ne sais pas exactement. Il faudrait demander à Monsieur Rep pour avoir plus d'informations à ce sujet, puisqu'il est probablement plus au courant que moi. Mais c'est surtout pour avoir votre sentiment d'étudiant. Est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment proche du monde de professionnels aujourd'hui déjà? Valérie? Non. Pas du tout. Personnellement, non. C'est quoi? C'est que vous ne trouvez pas l'info ou vous n'avez pas encore conscience que les études que vous faites, elles vont quand même vous mettre dans une société à un moment donné, dans une entreprise, à un poste particulier avec des missions claires? Si, j'en ai conscience, mais j'ai peut-être pas envie d'y aller maintenant, quoi. D'accord. C'est trop tôt encore. Ceci dit, tu es en première année, c'est ça? Et tu as combien d'années d'études devant toi? 3 minimum, voire plutôt 5. Voire 5, entre 3 et 5. Donc ça te laisse le temps pour choisir finalement, c'est ça? Oui. Ça sert aussi à ça la formation? De prendre le temps de choisir réellement sa voie? Eh bien, moi je pense que chacun doit trouver sa voie. La voie peut être chaotique, mais je pense qu'il y a des déclics qui se font dans la vie d'un jeune, et c'est pas toujours au même moment. Donc, eh bien, ma foi, nous, en tant que formateurs, on doit accompagner ces jeunes dans leur formation, même si quelquefois ils sont sur des choses qui peuvent paraître un peu incohérentes, quelque part, mais dans tous les cas, c'est formateur, et je pense qu'il en ressort toujours quelque chose. Et puis, au bout de quelques années, derrière, on oublie tous ces passages un peu chaotiques, quoi. Mais ceci dit, le résultat n'est pas forcément négatif, même si le chemin est chaotique et qu'on n'arrive pas exactement à l'endroit où on était. Je suis assez bien placée pour parler de ça. On va se faire une petite pause à présent dans cette émission du 16-30. Dans la deuxième partie, on va parler d'associatif, d'engagement. Les jeunes, vous, de 16 à 30 ans, est-ce que vous vous engagez bénévolement? Qu'est-ce que ça vous... D'ailleurs, vous, autour du plateau, puisque vous êtes là, on va changer de plateau dans un petit instant. On va faire une pause musicale aussi. On va vous permettre de découvrir quoi? Un groupe de la région. Vous êtes engagé dans des assos? Je l'ai été au sein du BDE de mon école. Ouais, le bureau des étudiants. Voilà, le bureau des étudiants. Donc, et dans des assos humanitaires, de partir 2 semaines pour aider une école Il en existe une au sein de notre école, mais j'avais choisi de faire partie du BDE. C'est Pingouins sans frontières, donc l'association humanitaire de Polytech. Les autres filles, Valérie? Non, je fais pas partie d'association humanitaire. Pourquoi? Pour l'instant, je n'ai pas eu l'envie et l'occasion, mais... Parce qu'on peut commencer tôt, donner du temps, donner de soi dans des assos, non? Oui, bien sûr, mais j'ai déjà passé mon BAFA, donc voilà. Je m'occupe un peu des enfants et puis après on verra. Oui, mais c'est pas pour rien, le BAFA c'est une formation aussi. Oui, j'entends bien. D'ailleurs, le BAFA t'a permis de faire quoi aujourd'hui? Tu travailles dans quoi avec ton BAFA? Là, je viens de finir de le passer, donc finir de le valider, donc je pense que je vais faire en été des colonies ou des centres de vacances. Ici en Auvergne? Si je peux trouver en Auvergne, ça m'arrangerait, mais sinon... Et généralement, tu penses que tu peux trouver? Oui. Ouais, t'es confiante? Oui. D'accord. Maud, l'engagement associatif?
Je fais partie du BDE, pardon. Oui, le BDE aussi. Exactement, oui. Et donc au niveau d'autres associations, j'en fais partie d'autres associations, mais sans prendre de grandes responsabilités, puisque le BDE prend déjà pas mal de temps. Ouais. Donc voilà. Et vous avez l'impression que vous, en tant que jeune, vous avez à construire l'avenir, alors on va dire les grands mots, l'avenir de notre pays. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez cette responsabilité-là, les jeunes? Parce que nous, on vieillit assez vite et on va bientôt plus rien faire, on va compter juste sur vous. Ouais. Bah oui, on va rentrer dans la vie active, donc c'est à nous de faire marcher l'économie, enfin de faire tout ça, quoi. Donc à la santé du pays. Enfin. Et vous attendez d'être rentré dans la vie active pour vous sentir cette obligation-là, cette responsabilité-là? Non, je pense que déjà on la ressent rien qu'en allant voter. Oui, déjà bien. Donc depuis l'âge de 18 ans. Enfin. Ouais. Vous votez? Ouais. Oui. Sarah vote? J'ai pas eu l'occasion. Ce sera la première année là, à 18 ans. Hein. Ah ouais. Faut y aller. Hein. Et Maude? Je vote. Bon, c'est bien, ils sont engagés ces jeunes. Merci à vous. On va passer au deuxième thème qui est le thème associatif. Mais tout de suite, si je retrouve mes petites fiches qui sont toujours un petit peu perdues partout, un petit tour sur les dates de la tournée du 16-30. Alors, demain, nous serons samedi 6 novembre et nous serons au pub de Ambert. Venez nous rendre visite, 5 places des Minimes à Ambert. Nous parlerons de mobilité. Est-ce que c'est simple de se déplacer quand on est jeune en Auvergne? Est-ce que c'est facile d'aller faire une petite virée à Paris, par exemple, un petit week-end comme ça pour aller découvrir la tour Eiffel? Vous nous en parlerez, le train, le vélo, l'avion. On peut prendre l'avion là depuis ce soir? Non, peut-être pas. Les problèmes de transport, est-ce que ça vous parle les jeunes? Vous allez nous le dire demain à Ambert. Nous serons au bar Le Pub, on vous attend. Et on parlera également de création d'entreprise. Si vous êtes jeune, entre 16 et 30 ans, que vous venez de créer votre petite boîte dans un petit patelin d'Auvergnat ou alors en centre-ville, ou même que vous êtes parti, si vous nous écoutez sur le site internet actuellement, si vous êtes parti d'Auvergne pour aller créer votre entreprise ailleurs, n'hésitez pas à témoigner, à nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là. Ça nous intéresse. Est-ce que le territoire de l'Auvergne vous paraît intéressant, vous donne confiance pour créer votre entreprise? Ça sera demain donc à Ambert, samedi 6 novembre au bar Le Pub. L'émission de lundi prochain aura lieu à Rion. Le 16-30 se déplace à Rion. Nous serons au bar Le Saint-Laurent et nous parlerons culture, loisirs. Fait-on suffisamment de choses pour vous aider, vous les jeunes, à aller au théâtre, au ciné, à aller acheter des bouquins par exemple? Est-ce que vous pensez que la culture qu'on vous propose aujourd'hui, elle vous ressemble vraiment? Est-ce que vous pensez que est-ce que ça vous intéresse, les programmes culturels des maisons de la culture par exemple? On parlera aussi dans cette émission de lundi à Rion de sexualité, d'intimité quand on est jeune jusqu'à 30 ans, de construction de vie de couple. Comment ça se passe? Vous êtes en couple autour du plateau? Non. Oui. Oui. Et non, à moitié, ça dépend en fait. Là, pour l'instant, pas trop. Ça sera lundi à Rion, notre débat. Et mercredi 10, notez-le, nous serons à Moulins, en Auvergne aussi, au foyer Jeunes Travailleurs, le tremplin, pour parler d'accompagnement vers l'insertion professionnelle pour des jeunes parfois en difficulté. Et nous parlerons également de l'avenir de l'agriculture en Auvergne. Vous parlerez, vous, les jeunes. On vous donne la parole dans le 16-30. Rendez-vous sur le site internet également, www.16-30.fr. pour laisser vos commentaires, vos bonnes idées pour l'avenir des jeunes en Auvergne. On a besoin de vous, on construit l'avenir, la politique de demain. Lana me regarde avec des grands yeux. Lana a envie d'écouter, c'est la patronne Lana de... Non? Ah bah d'accord. Lana qui nous accueille ce soir ici au Before, c'est pas la patronne mais elle a tellement un beau sourire que ça nous donne juste envie de venir et de nous faire plaisir ce soir au Before ensemble avec vous, avec les jeunes présents dans le bar à Issoire. Lana elle a choisi une chanson, un titre de l'Auvergne, d'un groupe auvergnat, c'est le Comité et la chanson c'est de Pécaïs. Vous allez voir, ça met la pêche. On revient juste après avec notre deuxième thème, donc engagement et solidarité. Merci à vous de nous avoir accompagnés pour cette première partie d'émission. Merci, à tout de suite. Pécaïs, Pécaïs, body patana, Pécaïs, Pécaïs, Pécaïs,
pascap de viais. Pecais, la mesma teto de caiato. Pecais, aqui se acaba o pantais. Pecais, ori fazana pecais. Pecais, pascap de viais. Pecais, la mesma teto de caiato. Pecais, aqui se acaba o pantais. En arriban a pecais, lo baile nos demando, se volen trabalhar. Que l'utrunderiu che curo cante peccaisiano. Na, tu giù, giammai, caravetto a baile, mai per na pecais. Pecais, ori fazana pecais, pascap de viais. Pecais, la mesma testo de caiato. Pecais, aqui se acaba o pantais. Pecais, ori fazana pecais. Pecais, pascap de viais. Pecais, la mesma testo de caiato. Pecais, aqui se acaba o pantais. En arriban allo stalla, appena tocco la bursetto, d'argentiavio pascap. Che l'utrunderiu che curo cante peccaisiano. Na, tu giù, giammai, caravetto a baile, mai per na pecais. Pecais, ori fazana pecais. Pecais, pascap de viais. Pecais, la mesma testo de caiato. Pecais, aqui se acaba o pantais. Pecais, ori fazana pecais. Pecais, pascap de viais. Pecais, la mesma testo de caiato. Pecais, aqui se acaba o pantais. Era repubblico savio, la vido che nos fan faire, pari obri la peccais, Christ e mai cura baile, che lo tronderiu che curo cante peccaisiano. Na, tu giù, giammai, caravetto a baile, mai per na pecais. Ori fazana pecais. Pecais, pascap de viais. Pecais, la mesma testo de caiato. Pecais, aqui se acaba o pantais. Pecais, ori fazana pecais. Pecais, pascap de viais. Pecais, la mesma testo de caiato. Pecais, aqui se acaba o pantais. Pecais, ori fazana pecais. Pecais, pascap de viais. Pecais, la mesma testo de caiato. Pecais, aqui se acaba o pantais. Pecais, ori fazana pecais. Pecais, pascap de viais. Pecais, la mesma testo de caiato. Pecais, aqui se acaba o pantais. Pecais, ori fazana pecais. Pecais, pascap de viais. Pecais, la mesma testo de caiato. Pecais, aqui se acaba o pantais. Pecais, ori fazana pecais. Pecais, pascap de viais. Pecais, la mesma testo de caiato. Pecais, aqui se acaba o pantais. Le 16-30, retour sur le plateau d'Histoire. Aujourd'hui, nous sommes au Bifort. Ça fait du bien, un peu de musique régionale. Merci beaucoup, Lana, de nous avoir proposé ce titre. Ouais, elle est contente, elle lève les bras, c'est bien. Il y a une bonne ambiance dans le bar, là, au Bifort. Vous êtes là aussi? Tout le monde est là? Tout le monde est curieux de la suite de l'émission? On va parler de l'associatif et de l'engagement dans ce 16-30. Je vous rappelle, le but de cette émission, c'est de vous donner la parole à vous, les jeunes. Alors, j'en ai plein des jeunes autour du plateau. On va commencer par Alex Lipo. Salut Alex. Bonjour. Alex, toi tu es militaire. Tout à fait. Très bien, on en parlera puisque c'est l'engagement aussi, ta façon à toi de t'engager quelque part dans la société. Tu nous en parleras dans un petit instant. Damien Seffray, bonjour. Bonjour. Tu as créé une association Oui, tout à fait. qui s'appelle Je me barman. Je me barman. Je me barman. Alors j'ai l'impression que ça a un rapport avec le bar. Tout à fait. C'est ça? Bon, très bien. Amélie Gaillard est à ma gauche. Bonjour, créatrice